Bonjour, chers frères et sœurs ivoiriens. Bonjour, chers frères et sœurs de la diaspora. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. Vraiment, je voudrais m'excuser auprès de mes followers car depuis 2 semaines, je suis absente. Et c'est là parce que je n'étais pas en place. Voilà, j'étais partie à Abidjan pour le SILA. Et donc, il y a quelqu'un qui me demandait j'écris quoi. Je voudrais commencer par montrer à cet ami, à ce frère, mes livres. Voilà, Le Caillou Barbu, mon premier livre. Voilà, Le Caillou Barbu. Et donc, ici, c'est le karma. Lorsque tu fais du bien aux gens, tu reçois le bien aussi en retour. Ici, c'est le deuxième tome, c'est La sorcière prise au piège. Oui, dans chaque livret, il y a 6 contes, 6 contes. Et ici, c'est la sorcière prise au piège. Elle aime détruire les plantations de ses voisins, de ses camarades, de ses frères du village, en procédant à quelque chose. Quand tu lis que tu vas le découvrir. Et ici, c'est le tome 3, L'épouse infidèle. Ici, c'est un conte, mais c'est réservé aux adultes. Voilà. Parce que il y a aussi les contes qui sont destinés à nous les adultes. Donc, c'est ça. Le conte de l'épouse infidèle. Ce n'est pas pour la divorcer, ce n'est pas pour la frapper, mais l'amener à comprendre une situation. C'est ce que le monsieur a fait. Et ici, le génie et les enfants. Il s'agit des enfants têtus. Et pendant Noël, au moment où leurs camarades sont en train de préparer la Noël, eux, ils vont à la pêche. Et là-bas, ils rencontrent un génie. Et le génie est en train de les pourchasser. Ici, le tome 5, c'est la femelle du crapaud et sa rivale. Nous savons que le crapaud a des marques de laideur. Donc, le monsieur, leur mari, ne savait pas que c'est le crapaud là, la femelle du crapaud, qui était très mauvaise, qui était sale, qui était désordonnée. Alors, comme il n'arrivait jamais chez ses femmes, quand il a besoin de l'une d'entre elles, elle vient chez lui. Il va faire une visite surprise pour savoir comment elles sont. Et c'est après cela qu'il va changer de bien-aimé. Alors, ça, c'est Mélissa, c'est le roman. Vous voyez bien ça, c'est une élève. Et ici, c'est un grand type qu'elle rencontre dans un maquis. Et cela, après les discussions avec le professeur de DAC en classe, et Mélissa et ses camarades vont aller à la rue Princesse de Yopougon. Et voilà, le monsieur va lui proposer une grosse somme pour sortir avec elle sans se protéger. Ce qui suit, c'est quand on lit, on essaie. Voilà, donc ce sont mes livres pour dire que quand je dis je suis écrivaine, je ne vous mentais pas. C'est vrai, je viens comme ça d'arriver au village de l'exposition du SILA à Port-Bouilly. Voilà, et ce que je voudrais dire, en Côte d'Ivoire, les gens préfèrent des livres qui parlent d'amour, des livres philosophiques, des livres scientifiques, alors que leurs enfants, là, ils ne comprennent rien d'abord. Il faut donner un livre de contes
à vos enfants. Il va les lire. Il va lire les contes. C'est comme cela. Avant, au village, nos parents procédaient. Ils ne nous donnaient pas les livres, mais ils nous réunissaient autour du feu, après les travaux champêtres, après le dîner le soir, le repas du soir, et ils nous disaient les contes. Mais aujourd'hui, la mère n'a plus le temps, elle va au travail. Le père n'a plus le temps aussi, il est au travail. Le grand-père et la grand-mère, soit ils ne sont plus, soit ils ont leur quelque chose aussi à faire. Et le soir, tout le monde est fatigué, ils dorment. Alors, qui va s'occuper de nos enfants? C'est pour cela que nous, en tout cas, moi, j'ai entrepris comme ça d'écrire des contes pour nos enfants. Un jour, le sage Amadou Hampâté Bâ a dit, lorsque un vieil homme meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais pour empêcher que ces bibliothèques se brûlent, nous avons donc entrepris d'écrire des contes, des livres pour nos enfants. Et j'encourage les parents à acheter des livres pour leurs enfants. Lorsque les Blancs disent que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre au milieu du livre, c'est une injure. Aujourd'hui, nous devons relever ce défi. Nous devons relever ce défi. C'est bien, les gens vont le chanter, et chacun chante pour avoir beaucoup d'argent. Oui, mais donc il faut fermer les écoles alors. Faut-il fermer les écoles pour rester là et apprendre à chanter, à danser seulement? S'il y a encore les universités en Côte d'Ivoire, telles qu'on les a mis dans presque toutes les régions actuellement, nous avons besoin d'écrire. Mais en écrire, il faut que les gens achètent pour les lire. Il faut que les gens achètent ces livres-là. Il faut que les parents achètent ces livres. Il faut que les amis achètent ces livres. Et je voudrais ici rendre hommage à mes amis, les professeurs d'espagnol, qui sont venus me soutenir. Et oui, Madame Kwame Agathe, qui est venue les représenter à la dédicace pendant l'exposition à Port-Bouët. Oui, cela m'a fait chaud au cœur. Et j'ai aussi une autre amie qui est à l'ambassade d'Espagne, Maria Mercé. Elle aussi, elle est venue par l'intermédiaire de quelqu'un qui est venu me soutenir et qui m'a envoyé un peu d'argent. Et vous l'avez vu aussi en image, il y a le professeur John qui est venu et il a acheté tous ces livres-là. Chaque exemplaire, il les a achetés. Bon, moi, je crois que c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin que les gens reconnaissent le travail que nous abattons. Ce n'est pas tout le monde qui a le don de chanter ou bien de jouer le ballon. Les 5 doigts là, chacun a ce qu'il fait. Voilà, ils ne sont pas juste pour commencer. Donc chacun essaie de faire quelque chose pour la nation. Et nous aussi, nous avons besoin de votre accompagnement, de votre soutien. Simple j'aime, simple courage, simple bravo que vous nous dites, ça nous fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci. Avant-hier, j'ai vu à la télé un débat sur la corruption. Je peux dire que c'est la corruption, puisqu'il s'agit de parler des faux diplômes. Oui, les faux diplômes. Et des gens qui ont été épinglés après 2 ou 3 ans de service déjà à la douane. Vraiment, il faut dire que ce n'est pas seulement la douane. C'est partout, dans toutes les filières en Côte d'Ivoire. Et vraiment, c'est malheureux que certains prennent le soin de travailler, prennent leur temps pour étudier, et après, on va, et ceux qui trichent passent devant. Ceux qui trichent viennent se mettre devant pour être les directeurs, les directeurs, en tout cas,
pour occuper tous les bons postes. Ça, ce n'est pas bon. Donc, félicitations déjà à Mme Ouloto, ministre de la fonction publique, qu'elle aille jusqu'au fond. Parce que moi, ce que je dis ici, c'est ce que l'un des panélistes disait, ce que M. Bateau disait là, quand il dit, il faut que toute la vérité soit connue. C'est ça. Ceux qui corrompent le font avec quelqu'un. Il y a toujours un corrupteur et un corrompu. Si quelqu'un est parti avec un faux diplôme à la douane, ou bien à l'ENA, ou bien, comment on appelle, dans une autre filière, c'est que quelqu'un aussi a accepté ce diplôme-là. C'est que quelqu'un a fabriqué ce diplôme-là. Donc, il faut bien que tout cela soit connu. Il faut que tout cela soit puni. Voilà. Ce n'est pas le seul qui a passé le concours-là qui est mis en cause. C'est celui qui a perçu l'argent pour lui permettre d'être à cette place-là aussi est en faute. Donc, il faut que les deux parties soient vraiment entendues et punies. Voilà, c'est comme ça que moi aussi je pense. Merci à tous et bon après-midi.